Donc nous allons continuer avec Ada Makwela. Nosotras, de la Seconde 2, somos Ana y Manuela. Del Liceo Francés de Madrid somos parte de la escuela. Felices por estar aquí, por participar. Y nos va a ser Agoner 2023 sin dudar. El tema del concurso es el mundo numérico, un tema que a muchos deja con el corazón crítico. Hablar de tecnología y su impacto en la sociedad es un desafío, pero haremos lo mejor de nuestra capacidad. La tecnología nos une o nos aleja del mundo real, nos conecta o nos separa más que un canal. Estudiaremos cada aspecto con dedicación para llegar a una conclusión con fundamento y razón. ¿El mundo numérico, infierno o paraíso? Nuestra opinión clara, sin un juicio impreciso. Desde nuestro corazón hablaremos con fuerza, esperando que nuestra voz resuene con gran destreza. En Ambassadeur en 2023 demostraremos nuestro talento y gran valía y con nuestra elocuencia dejaremos huella en cada día. ¿Os ha gustado nuestro poema? Tan sentimental, enternecedor, profundo. ¿Pues sabéis qué? No lo hemos hecho nosotras. De hecho, no hemos hecho nada nosotras. No somos ningún Pablo Neruda. No somos Baudelaire, ni Jean de La Fontaine. Este poema ha sido hecho con un programa que seguramente todos conozcáis y que se llama ChatGPT. ¿Y cómo? Pues es muy fácil. Coges el ordenador, te metes en internet y buscas ChatGPT y le pides que te haga un poema de unos 45 segundos sobre el tema que tú quieras. ¿Y cuánto tiempo nos ha tomado esto? Pues yo diría que unos buenos 5 minutos. No, vale, tienes razón. 1 y medio. Yo creo que esto os ha dado una idea bastante clara de lo que vamos a hablar hoy. Os dejo adivinar. Aujourd'hui, dans le cadre du monde numérique, nous allons vous parler de quelque chose de récent. De quelque chose d'actuel que vous utilisez sûrement tous dans votre vie quotidienne. Les réseaux sociaux. Anna, on en avait déjà parlé de ça. Quel est l'intérêt de l'introduction qu'on vient de faire? Facebook. Oui, mais c'est trop basique. La prochaine fois, promis. D'accord. Bien, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de techniques qui permet aux machines, telles que les ordinateurs, de faire des choses que seuls les êtres humains pouvaient faire avant. Cela veut dire que les machines peuvent maintenant apprendre, résoudre des problèmes et prendre des décisions de manière autonome. Et tout ceci grâce à des programmes informatiques très avancés, encore plus avancés que ton algorithme Facebook. Vous souvenez-vous, à la fin du 19e siècle, quand arriva l'électricité, quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, qui changea radicalement la vie de millions de personnes dans le monde. Cette invention est devenue quelque chose d'indispensable dans notre quotidien, sans laquelle nous ne pourrions presque pas vivre. Per aspera ad astra. Jusqu'aux étoiles. Per aspera ad astra. Par des voies ardues jusqu'aux étoiles. Ce qui est un peu la devise de l'homme qui est capable de créer des choses, surmonter des défis et toujours viser plus loin. Comme avec l'électricité, puis l'Internet, et puis, aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Il est difficile de comprendre que cette révolution provoquée par l'électricité il y a 200 ans est en train d'arriver à nouveau avec la création de l'intelligence artificielle. Cet outil va devenir indispensable, mais pas dans 200 ans, non, dans 30, 20, 10 ans. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point tout cela change nos habitudes quotidiennes. Regardez cet exemple. Je me suis retrouvée la semaine dernière, le mardi, à 7h du soir, avec un travail à rendre pour le lendemain. Mais Anna, pourquoi tu l'as pas fait avant? Voilà, moi je suis humaine et j'avais oublié. Il fallait que je fasse une vidéo de 7 minutes présentant les conflits entre les musulmans et les catholiques lors des croisades au Moyen-Âge. Comme vous pouvez bien comprendre, je n'avais ni l'envie ni le temps de faire tout cela. Et donc, écoutez-moi bien.
Je suis allée sur OpenAI et j'ai demandé qu'il me rédige un discours de 7 minutes. Puis, avec un autre site d'intelligence artificielle, j'ai mis un voice-over sur mon discours. Et ensuite, pour finir, j'ai mis mon texte en vidéo grâce à un programme appelé Synthesia, qui a intégré des photos, vidéos, plans de caméra, et j'ai pu choisir et personnaliser un présentateur qui a récité mon texte dans la vidéo. Et tout ça m'a pris quoi? Moins d'1 heure. Et dans un futur, nous allons pouvoir faire tout ce qu'a dit Anna grâce à un seul programme. Et oui les amis, pera alastra. Il faut savoir que le monde numérique est en constante évolution, ne cesse de s'améliorer. Les programmes d'intelligence artificielle apprennent de leurs erreurs, comprennent leur expérience passée afin d'élaborer leurs prochaines réponses. Et de plus, ils sont capables de faire exactement les mêmes choses que nous, avec une rapidité irréprochable et une meilleure efficacité. Et je n'ai pas fini. Nous, les hommes, pouvons travailler un maximum de 14 heures par jour, alors que ces machines, elles, sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur productivité est constante et imparable. Mais nous, que va-t-il nous arriver? Nous vivons dans une société où nous n'avons plus besoin de livres ni même d'internet pour rechercher de l'information. Nous n'avons plus besoin de peinture ou de matériel physique pour faire de l'art. Nous n'avons plus besoin d'imagination pour écrire une histoire, que dis-je, un roman entier. Et où les tâches qui il y a 5 ans étaient les plus longues et les plus dures, nous prennent maintenant moins de 20 minutes. Et notre bac, allons-nous le faire sur ChatGPT aussi? Forcément, l'intelligence artificielle réduit le temps que nous prenons à faire certaines tâches. Ce qui d'une part est bien, car nous allons pouvoir le consacrer à d'autres choses plus importantes. Mais nous perdons de notre autonomie. Nous devenons dépendants des machines. Alors, il faut faire très attention, ne pas se laisser envahir par la paresse et continuer à faire les choses soi-même. Et oui, Anna, je parle bien des devoirs. Alors ainsi, quel avenir pour l'être humain dans un monde de robots et de machines qui arrivent à faire les mêmes tâches que lui, mais en mieux? Chauffeur de taxi, de bus, réceptionniste, comptable ou même médecin, tous au chômage. Saviez-vous qu'aux États-Unis, 47% des emplois sont au risque d'être automatisés d'ici 20 ans? Oui, mais même si l'intelligence artificielle va provoquer la disparition de certains métiers, elle va quand même en développer de milliers d'autres dans des domaines tels que la cybersécurité, le développement informatique, la gestion des machines. Et de plus, il y a des métiers qui ne pourront jamais être remplacés par des machines, car ils nécessitent de la créativité, de l'intelligence émotionnelle, de l'empathie envers les autres. Un robot est capable de beaucoup de choses, certes, mais il faut se souvenir qu'à la fin, ce ne sont que des numéros, de la programmation, du code binaire, du langage Python. Alors, si dans un futur, vous ne voulez pas être remplacé par des machines, je vous recommande de devenir psychologue ou prof de philo, par exemple. To summarize, artificial intelligence as a part of the numeric world gives us a lot of opportunities, but also blocks us with obstacles. The existence of this new machine does not mean that mankind is going to disappear, to be destroyed by the machines as in some sort of dystopian movie, that we're going to become useless. No, we cannot think that way. We do not live in a sci-fi movie. Artificial intelligence, the numeric world in general, are clearly changing our lives, sometimes for the better, sometimes for the worse. But, as we humans have always done, we will have to learn to adapt, to control the machine. We are coexisting and will always do so, helping develop the machines while these help us with our daily tasks. So, could the numeric world and artificial intelligence really be considered as heaven or hell? Probably not. We think it's considered as life, because in reality it's neither one or another. And remember, ladies and gentlemen, pera alastra. Thank you for